Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré à un film culte des années 80. Aujourd'hui, coup de projecteur sur À nos amours, de et avec Maurice Pialat. Sorti en 1983, c'est un morceau de vie capturé avec une intensité rare. Maurice Pialat nous plonge au cœur de l'adolescence et de ses tourments en suivant Suzanne, interprétée par une très jeune Sandrine Bonnaire à l'époque, alors âgée de seulement 16 ans. Les filles au lycée, le petit Minet et tout, ça compte vachement pour elles. Moi, ça me laisse froide. Quand je rencontre un type, je pense à mon père. Puis je me dis, je me pose des questions, c'est dingue. Je me demande s'il lui plairait. Mais ça va pas, non? C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à m'attacher à un mec. J'ai couché avec Jean-Paul. Et tu regrettes? Non, mais c'est moche. T'es venu pour coucher avec moi parce que tu sais que je l'ai fait avec d'autres. Qui c'est ce garçon? Quel garçon? Tu comptes l'épouser? Tu me vois mariée? Bon, eh bien, je pense que c'est fini. Elle vous a pas dit qu'avec moi c'était sérieux? S'il fallait que je rencontre tous les mecs avec qui elle est sortie, je passerais tout mon temps à ça. T'es jamais tombée amoureuse? Si, une fois. Suzanne vit dans une famille agitée, entre une mère envahissante, un frère possessif et un père qui s'en éloigne. Elle découvre la sensualité, les histoires d'un soir, mais surtout le vide affectif que laisse l'absence de repères solides. Dès la première scène, on sent cette liberté, mais aussi cette fragilité qui va teinter tout le récit. Il est beau ton peignoir, mais j'aimerais bien que tu l'enlèves. Ah ouais? Bah vas-y. Tu travailles ce trimestre un peu? Ouais, ça va déjà mieux. Qu'est-ce qui te prend? Bah rien. Tu veux pas suivre le même chemin que ton frère? Non. T'as intérêt. Enfin, lui s'en sortira peut-être, mais c'est pas la peine d'en avoir deux dans la famille. De toute façon, ça m'intéresserait pas alors. Parce que ce qu'il fait. Et t'as l'intention de poursuivre tes études? Je dis de toi-même, pas parce qu'on t'y forcera. Ouais, bah bien sûr. Ça arrangerait pas les choses si on m'y forçait. T'as pas l'air d'aimer beaucoup ça pourtant. On fait pas ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime. Maurice Pialat, fidèle à son style, filme les émotions à vif. J'ai joué dans ce film plus que je l'avais jamais fait, et je crois mieux qu'avant où mes apparitions dans les films, ceux des autres, les miens, n'étaient pas terribles. J'ai joué les premières séquences où je flottais, où j'étais ni metteur en scène, ni acteur. Tout devient, les mots qu'on prononce, les gestes qu'on a à faire, c'est plus là, c'est à côté, on est comme si on n'était plus dans son corps. Moi, je serais incapable de te dire aujourd'hui quelle est celle où j'avais cette sensation et celle où j'avais la sensation contraire de ne pas être là. C'est incroyable que quelqu'un comme moi, c'est un autre que moi qui devrait dire ça, mais enfin, c'est incroyable qu'un type comme moi soit un marginal dans le cinéma français, ce qui est un comble, puisque le cinéma français est déjà un cinéma marginal, pour pas dire plus. Le cinéaste marginal d'un cinéma marginal, et ô combien marginal, c'est accablant. Pas de dialogue parfaitement poli, pas de mise en scène artificielle. Tout semble surgir dans l'instant, comme si la caméra capturait la vie réelle. Ses propres apparitions à l'écran, dans le rôle du père, ajoutent une intensité bouleversante. Ça sort si tu rentres? J'avais dit minuit. Il est 1h. Oh, c'est pas grave. Qui c'est ce garçon? Quel garçon? Écoute, tu me prends pour un idiot. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard comment? Bernard Trévis. Qu'est-ce qu'il fait? Son service militaire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille avec son oncle. Puis il vit chez sa grand-mère. Tu comptes l'épouser? Tu me vois mariée? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Ben quoi, je sors avec lui, c'est tout. Pas parce que tu sors avec un mec, obligé de l'épouser, Le film parle d'amour, mais surtout de ce qu'il manque dans nos vies. On y voit une jeunesse qui cherche à s'émanciper, mais s'embrouille dans ses désirs contradictoires. Maman, t'as foutu la robe que Martine m'a donnée. C'est que t'as mis la robe que Martine m'a donnée. La poubelle, saleté Mais t'es pareille. gonflée, Une saleté toi. pareille, j'ai jamais vu ça. Qui c'est qui t'a permis de faire ça? Oh, tu me démanges, j'ai envie de te claquer. Ça veut ressembler à une putain, moi je veux pas que ma fille elle s'habille comme ça. Puis c'est tout, tu discutes pas! La performance de Sandrine Bonnaire est lumineuse et brute à la fois. Révélée par Pialat, elle deviendra l'une des grandes figures du cinéma français. Je crois qu'elle recherche son père à travers les hommes. Donc voilà, c'est le lien direct avec le père.
T'en as plus qu'une. Elle est partie quand, l'autre? Non? T'avais 2 faussettes avant. Ouais, j'en avais 2, je sais. Et pourquoi l'autre, elle est plus là? Je sais pas. Elle en avait marre, elle aussi. Ouais. Elle est partie. Tu te rends compte, regarde, on vit avec quelqu'un tous les jours, je m'en étais même pas rendu compte. Piala, pour moi, restera... c'est bien sûr un metteur en scène, mais avant tout, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de ma vie. C'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, je dirais. Et je l'ai vu comme ça pendant tout le tournage. Pour moi, c'était comme un peu comme un deuxième père, malgré tout. Ça ressemblait pas à un film traditionnel. On savait pas toujours ce qu'on allait faire. C'est vrai que je trouve que c'est un film qui est resté très moderne. Je trouve que les jeunes ont besoin de se chercher, de se trouver. C'est vrai que toutes les aventures qu'elle peut avoir sont... On voit beaucoup de filles comme ça aujourd'hui encore. Et puis, je dirais que c'est presque normal. Je dirais même que c'est à souhaiter. À nos amours a marqué les années 80 par sa sincérité et son audace. Le film a remporté le César du meilleur film en 1984 et reste aujourd'hui encore une œuvre phare pour comprendre l'art de Piala, filmer l'humain dans toutes ses contradictions. Le tournage avec Piala, ça demande une très grande disponibilité, une présence quasi permanente, puis surtout une grande ouverture dans la mesure où Maurice ne dirige personne, il induit. Il met en scène aussi bien les acteurs que les techniciens qui sont sur le plateau. L'ensemble des techniciens qui sont sur le plateau font partie de la scène. Et il n'indique pas grand-chose. Il a quelques points de repère comme ça dans sa tête. C'est difficile de décoder Piala, quand il faut déjà apprendre à le décoder complètement. La face cachée de Piala est bien plus intéressante et bien plus importante que la face visible. Et c'est ça qui est passionnant au tournage, d'essayer de comprendre exactement où il nous emmène, où il nous embarque, parce que c'est vraiment ça le mot. On se trouve embarqué dans une espèce de truc sur lequel on n'a pas d'habitude, on n'a pas de repère. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un film confortable. Mais si vous avez la bonne idée de voir ou revoir À nos amours, assurément, il vous laissera une empreinte profonde. Parce qu'il rappelle avec justesse que grandir n'est jamais simple et que l'amour, parfois, se cache autant qu'il se montre. C'est tout pour ce mercredi, je vous retrouve la semaine prochaine pour revenir sur un autre film culte des années 80.